Attention, des extraterrestres sont venus nous envahir. C'est des soucoupes vapantes. En fait, ils sont là pour sauver l'humanité et nous éloigner de la tueuse. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble le kit UFO de chez Cree. Donc vous ne rêvez pas, ce n'est pas une boîte de maquillage, non, non. Donc en fait, c'est un pod et c'est un pod qui est équipé de 2 cartouches, donc on peut mettre un liquide différent dans chaque cartouche. Voilà, on appuie, ça ne ressemble pas du tout à une vapoteuse, c'est une vapoteuse d'extraterrestres. Donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez voir l'unboxing. Merci. Les 2 UFO que m'a envoyé Cree, qui sont des sortes de pods, il y a marqué World's First Sig with 2 Atomizers Flavors. Et ce n'est pas les premiers à faire un double atomiseur, mais c'est peut-être le premier pod, oui, qui a le double atomiseur. Packaging assez simple, les détails de ce que contient le packaging. Quand on ouvre là, nous avons la première UFO. Hop. Ici à l'intérieur, nous avons un joli câble USB et une cartouche de secours, de changement. Ici des petites pastilles, je pense que c'est des pastilles qu'on doit coller ici à peu près pour savoir. Ici une notice d'utilisation uniquement en anglais. Par contre quand je l'ai reçu, voilà, j'ai cru que ça c'était une étiquette à enlever, donc j'ai enlevé l'étiquette. Là je suis dégoûté pour ça. Je vais essayer de la recoller avec du double scotch. Mais voilà, grâce au double scotch, ben, ça m'a permis de réparer mon erreur là. Donc ici nous avons un câble USB pour le rechargement. Donc c'est une batterie intégrée de 650 mAh. Et ici nous avons les cartouches. Donc bon, il y a un petit scotch qu'on fasse pas fire, sinon on va brûler les cotons bien évidemment. Donc c'est assez sympa quoi comme système. En plus on peut remplir les cartouches. Hop, comme ceci. Donc les bouteilles twist ne passeront pas bien évidemment. Elles font 65 mm de diamètre pour 11 mm d'épaisseur. Donc c'est vachement fin, vachement léger. On dirait pas des cigarettes électroniques quoi. Sinon elle existe aussi en bleu, comme ceci. Moi j'ai que la grise et la rouge. Il y a aussi une version en black. Donc là les résistances elles seraient en 1,5 ohm, en nickel et en coton. Et là la capacité du tank c'est de 2,2 ml. Donc voilà, c'est 600 mAh, donc bon, ça peut tenir pratiquement la journée. On va voir pour le remplissage, pas de difficulté particulière. Et on referme. Et de ce côté, je vais y mettre un fruit rouge, un fruité. Donc voilà, pas de difficulté particulière pour le remplissage. Et on va laisser comme ça la résistance bien s'imbiber pendant 5, 10, 20 minutes. Moi, par sécurité, je vais laisser une demi-heure. Tiens, il y a eu des bulles d'air qui sont remontées. Donc ici, nous pouvons voir 2 petits trous. Là, le pôle positif et négatif. Je pense que les 2 petits trous, c'est les trous d'airflow. Et là, nous pouvons voir les 2 trous où on va aspirer là. Cree, c'est une nouvelle marque qui se lance sur le marché et elle a pour objectif de faire des produits de qualité et surtout des produits innovants. Donc affaire à suivre, je vais tester ce premier matériel. Donc la voilà, les 2 cartouches sont remplies. En fait ça fait plusieurs jours que je la teste quoi, donc j'ai re-rempli plusieurs fois les cartouches. Donc celle-là c'est les fruits rouges et de ce côté là c'est le tabac pour me mettre vraiment dans l'ambiance nouveau vapoteur. Certes, ce n'est pas quelque chose pour envoyer d'énormes nuages, mais c'est un pod, c'est fait pour ce que c'est fait. Quand je l'ai ouvert pour la première fois, j'ai vu que c'est petit, c'est léger, j'ai dit est-ce que ça va marcher ce truc? Bah, je suis surpris, c'est efficace et ça marche bien. Donc passons au point positif et au point négatif maintenant. Un des premiers points positifs, c'est que vous pourrez mettre des sels de nicotine là-dedans sans problème. C'est des résistances en 1,5 ohm. Les cartouches sont rechargeables pour un pod. C'est assez bien. Elle est petite, légère, discrète, quoi. On dirait presque une petite boîte de maquillage là. Je m'y crois, oui, oui. Donc le double réservoir, aussi un gros point positif, ben ça marche. Donc là c'est le fruit rouge. Et là le tabac. Et là en exclusivité mondiale, je vais essayer les 2 à la fois. Ça marche.
Un autre point positif pour les nouveaux vapoteurs, c'est qu'il n'y a pas de bouton. Il y a juste le petit LED là, quand je tire, vous allez le voir s'allumer. Sa simplicité d'utilisation pour les nouveaux vapoteurs qui vont commencer la vape, qui ne veulent pas se prendre la tête. Ils peuvent mettre le jus là-dedans, ils remettent et ils n'ont qu'à aspirer. Il n'y a pas plus simple franchement. L'autre point positif, d'après ce que j'ai vu, la cartouche elle coûterait que 3 €, donc c'est pas cher du tout pour une cartouche avec la résistance à l'intérieur et tout. Le prix, je l'ai vu à 39 $, donc ce qui donne à peu près 33 € à peu près. Voilà, après le look, on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve ça sympa, c'est original, c'est rond, c'est une soucoupe volante. Donc on va passer aux petits défauts maintenant, quoi. Faut mieux le savoir avant de l'acheter quand même. Premier petit défaut, c'est que, et par exemple, des fois je suis allongé devant mon ordinateur et des fois je vape comme ça et je trouve pas le trou. Ou bien le trou, j'ai la moitié du trou, il est bouché par mes lèvres et ça me brûle. C'est bien pour vaper en mode attentif, je regarde là où je vape. Ça m'est arrivé la dernière fois. J'ai touché comme ça, j'ai cru que c'était le trou, c'était l'USB, j'ai essayé de tirer par l'USB comme un âne. Il y a les petits trucs d'autocollant, mais ça nécessite quand même de regarder. Tandis que quand je suis devant l'ordinateur, quand il y a un embout par exemple, j'ai pas besoin de regarder là où je vais par exemple. Peut-être que l'embout, ils auraient pu faire un petit appendice qui ressort un tout petit peu, pas beaucoup. Ou bien la faire carré, quoi, et sur chaque angle, qu'il y ait les embouts buccaux. Puis, vu que les résistances, j'arrive même pas à voir les arrivées de liquide, donc j'ai préféré mettre du 50-50, donc je conseille de mettre que du 50-50 là-dessus. Un petit point négatif, je vais chipoter, c'est que pour voir le niveau de liquide qu'il nous reste, ben, faut enlever la cartouche à chaque fois. Peut-être ils auraient pu faire une petite fenêtre transparente ici pour qu'on puisse voir. Des fois c'est pas si facile que ça d'enlever. Ça va encore, c'est pas trop difficile. C'est pas trop difficile. Quand on tire quand même malade dessus, il y a des remontées de liquide par l'embout buccal, quoi. Donc, mais aussi voilà, c'est pas fait pour tirer comme un malade en direct. On peut vaper en direct, mais du direct tranquille, quoi. 600 milliampères, pas énormément d'autonomie, je l'ai pas testé non plus toute la journée à vaper dessus parce que c'est pas ma vape à moi. Et j'ai essayé de vaper longtemps dessus, ça passe l'autonomie, je crois qu'on peut durer une demi-journée, 3/4 de journée. On peut en prendre une deuxième, justement une deuxième. Quand une elle est déchargée, ben, on utilise la seconde. Et on peut avoir 4 goûts du coup. Donc on peut même avoir plusieurs cartouches en fait, et chaque fois avoir 4-5 cartouches. Et voilà, tout changer de 3-4 goûts. Pour 3 € on a une cartouche. Mais bon, si on remplit une cartouche, faut vaper tous les jours dessus pour voilà, pour la faire tourner, quoi. Sinon ça va s'encrasser si on vape pas dessus pendant 2-3 jours une cartouche. Et le dernier point négatif que j'ai constaté, c'est que pendant la recharge, eh ben, on ne peut pas vaper. J'ai essayé, voilà. Ça c'est dommage. Je dirais c'est le principal point négatif, parce que les autres points négatifs, voilà, c'est du détail, c'est de l'ordre du détail. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'aime bien ce pod, quoi, malgré ses petits défauts. Donc je crois que j'ai fait le tour de la question, j'ai bien étudié le petit sujet, et il est sympa ce pod. Moi c'est pas ma vape, mais pour un nouveau vapoteur, ou pour des sels de nicotine, ou pour un petit kit d'appoint, voilà, ça fait le job en tout cas. Même si c'est pas ma vape préférée, ça fait le job et je me surprends à vaper dessus. Après, ah oui, j'allais oublier aussi les saveurs. Les saveurs, voilà, c'est des saveurs type pod, quoi. C'est encore en dessous d'un MTL, d'un atomiseur MTL. Comme c'est des résistances en nichrome, ça fait qu'elles sont pour un pod, elles sont pas mal en saveur. Je dis bien pour un pod. Je vais pas comparer ça à un dripper parce que voilà, l'écart serait trop grand évidemment en saveur. En tabac, je trouve qu'il passe bien le tabac là-dessus, il passe très bien. Les fruits rouges, ça va, c'est voilà, ils sont pas aussi forts les fruits rouges que sur un atomiseur ou un dripper évidemment, quoi. Donc on va se laisser avant une nouvelle vidéo très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. N'oubliez pas les pouces bleus, c'est important et ça porte bonheur en plus. Donc vous pouvez commenter, j'y répondrai. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche aussi pour les notifications. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et vous savez très bien que si les extraterrestres sont là, et ben ça va peu bien.
Donc en fait, je vais vous expliquer. Il y a des petits envers là-dedans, dans l'UFO extraterrestre. Et c'est eux qui produisent la vapeur avec une manivelle. Ils tournent une manivelle. C'est des petits extraterrestres miniatures. Donc c'est un pod équipé, parce que c'est... Donc voilà les... Enfin si j'arrive à ouvrir. Et je suis... C'est quoi ce bruit du robinet? J'en ai marre, stop. Donc voilà. S'il fait pas très